reprends contact à travers le site et à travers cette vidéo pour pouvoir effectivement parler d'un sujet qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps et on m'a demandé d'expliquer ma position, ce que je pensais à propos de la Laconel et de ses différentes interprétations. Alors, c'est vrai qu'on m'a beaucoup posé de questions pendant ces derniers mois, pendant ces dernières semaines, parce que le sujet semblait mobiliser pas mal de réflexions et pas mal de personnes au niveau des médias français, mais également au niveau des citoyennes, des citoyens français, dont certains de confession musulmane sont un tout petit peu confus. On ne voit pas très très clair dans cette situation-là entre qui sont les amis et qui sont les critiques. Alors, il y a quelques jours de cela, j'avais pris une position, on m'avait posé la question sur la Laconel et je m'étais exprimé sur son sens et en même temps sur la façon dont il fallait le traduire. Alors, si on lit bien, parce qu'encore une fois, j'essaye, autant que faire se peut, d'être précis dans ma formulation. Ce que je disais dans ce propos, et que je maintiens sans aucun remise en cause de ce point de vue-là, c'est que pour la plupart des femmes et des hommes, de ceux qui ont repris à leur compte la Laconel comme un geste qui exprime quelque chose sur le plan social et que sur le plan politique, c'était effectivement nous ne sommes pas des imbéciles et nous ne laisserons pas faire ni manipuler dans un sens comme dans un autre, soit par un certain nombre de personnes de la classe politique, soit en l'occurrence par une certaine façon de positionner le débat en France aujourd'hui, parce que malheureusement, aujourd'hui, le débat politique en France s'est appauvri, se délite, on est dans le populisme et on est dans la course aux voix, en lorgnant, que ce soit à gauche ou à droite d'ailleurs, malheureusement sur les voix d'extrême droite, dont je l'ai dit d'ailleurs au moment des dernières élections présidentielles, le vainqueur de ce qui était en train de se passer en France en termes de discours politique lui-même, c'était plus l'extrême droite, c'était plus le Front National qui réussit à faire en sorte que ces thèses soient normalisées dans les autres partis dits plus traditionnels. Bref, ayant dit ceci, le geste normativement voulait dire cela. Maintenant, et encore une fois, je le pense, je le sens, je le sais, je l'entends, au niveau de ce que je vois sur le terrain, ceux qui l'expriment sont ceux qui ont envie d'exprimer essentiellement ce rejet, ce désaveu finalement de la classe politique. Maintenant, qu'on soit clair aussi sur les instrumentalisations. Celles et ceux, et ils sont à mon avis minoritaires, mais qui ont instrumentalisé le geste pour en faire quelque chose qui était au-delà, par exemple, de la critique d'un État ou de la critique de la politique française ou de l'État d'Israël, en ont fait un geste qui allait jusqu'à l'exprimer devant ce qu'était l'expression de la souffrance juive à Auschwitz, ou en l'associant directement à des symboles qui, clairement, dans la façon de traduire, relèvent de l'antisémitisme. Non, cette instrumentalisation-là, je n'y adhère pas, j'ai dit et répété, du point de vue de ma conscience en tant qu'être humain, en tant que musulman, en tant que défendant des principes, l'antisémitisme ne peut pas être, l'antisémitisme est anti-islamique et toute récupération qui irait de la critique de l'État d'Israël à finalement ne plus faire de distinction, elle est intellectuellement extrêmement dangereuse, elle est islamiquement erronée, on ne peut pas faire ces amalgames-là. Et donc, les personnes qui vont utiliser ce geste à ces fins-là, bien évidemment qu'on ne peut pas adhérer à cela dans l'instrumentalisation du geste, même si, encore une fois, dans le fond, son histoire, c'était plutôt de dire
un non au système. Donc il y a une première chose sur laquelle il faut être clair, sur laquelle j'ai toujours été clair de ce point de vue-là. Moi, je ne suis pas dans les positions blanc et noir, je suis dans les positions qui essayent d'analyser ce qui est en train de se passer. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement clair. Il y a un geste qui a exprimé ceci, que certains instrumentalisent. L'instrumentalisation, c'est non. La compréhension fondamentale du geste, dans ce qu'il exprime pour la très grande majorité de ceux qui le font aujourd'hui, eh bien, ou qui l'ont fait, il y avait cette idée-là. Maintenant, il y a un deuxième point que je relève d'ailleurs dans mon propos, c'est que il y a dans le geste quelque chose qui a une certaine vulgarité, qui a été exprimée d'ailleurs par certains. Dieudonné lui-même, à des moments donnés dans son spectacle ou dans certaines de ses vidéos, utilise des propos, se met dans des situations où exprime des choses qui, du point de vue de ma perception des principes, de ma perception de la morale, de ma perception simplement de l'éthique sociale et même de l'éthique du langage, eh bien, ce sont des choses auxquelles je n'adhère pas. Et je le dis d'ailleurs dans ce petit texte, c'est-à-dire que je ne suis pas sensible et je ne peux pas partager la dimension de la vulgarité. Alors encore une fois, le sens du propos quant au rejet du système est une chose qu'on entend, le fait de le faire ou le fait d'y participer, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que nous avons dans notre tradition aussi quelque chose qui est le refus absolu de l'injustice, le refus absolu de la manipulation politique, mais aussi, c'est-à-dire parle à tous ceux qui peuvent être des opposants de la meilleure des façons, et même, en l'occurrence, même par rapport aux gens qui sont les plus ignorants et les plus manipulateurs, et ceux qui, quand ils sont interpellés par des gens qui peuvent même être ignorants, qui peuvent être des négateurs, qu'est-ce qu'ils répondent? Pardonnez-moi, la bonne formule ici est celle-ci, c'est quand ils sont interpellés par ceux qui nient, eh bien ils disent paix. Donc en l'occurrence, El Jidal c'est dans le premier verset, El Khitab c'est dans le deuxième, il y a une notion ici qui est particulièrement importante, sur laquelle il faut que nous insistions, c'est une façon de dire et une façon de percevoir les choses qui doivent être basées sur une éthique. Et donc, encore une fois, à ceux qui m'ont appelé et qui m'ont demandé par message, par les différents réseaux sociaux, eh bien, fais le geste. Non, c'est un geste dont je comprends le sens pour la majorité, dont je n'accepte pas l'instrumentalisation quand il s'agit de tomber dans le racisme, et puis en l'occurrence, qui est du point de vue éthique quelque chose que je ne ferai pas, auquel je n'adhère pas, comme principe d'opposition sociale, parce que l'idée d'être contre le système ou l'idée de se positionner contre ce que peut faire le système, c'est une chose. Donc là, il faut qu'on soit clair. Alors, je vois des gens qui, dans un camp comme dans l'autre, eh bien, sont tout à fait dans le blanc et noir, et bien même des gens qui me soutiennent, qui sont fondamentalement, il faut prendre une position blanc et noir, ou qui sont sur le mode binaire. Non, moi, je n'ai pas l'habitude d'être dans ce propos-là. Je suis pour l'analyse approfondie, et puis l'analyse de justesse, l'analyse qui essaye de comprendre ce qui est dit, ce qui est entendu et comment les gens se positionnent. Maintenant, au cours de l'histoire, même avec ceux qui en sont maintenant les meneurs, en l'occurrence la personne de Dieudonné qui a commencé, m'a-t-on dit, je crois en 2005, à utiliser le geste, puis ensuite les choses ont évolué. Dieu sait comment et combien, dans les discussions que j'ai pu avoir avec lui, j'ai mis en évidence qu'au tout départ, la façon dont il a été diabolisé, la façon dont on a fait, en l'occurrence, de lui l'épouvantail absolu sur la base du sketch dans lequel il était impliqué Jamal Debbouze, eh bien, j'avais considéré que ce processus de diabolisation-là était un processus de diabolisation totalement injuste et totalement disproportionné. Maintenant, ce que je lui ai dit et ce que je peux vous dire en clair ici, c'est que l'évolution, l'entourage et ceux qui portent le message de Dieudonné, eh bien, à mon sens,
il y a eu non seulement des dérapages, non seulement il y a des excès, mais il y a des propos avec lesquels je ne peux pas être d'accord. Alors je lui l'ai dit, je l'ai répété, j'ai mis en évidence le fait que parfois j'ai l'impression qu'au-delà de ce qu'il peut dire, il y a un entourage, il y a une expression qui est problématique parce que ça n'est pas la critique d'un État, c'est parfois des dérapages sur les principes de la religion, les principes de simplement du fait d'être juif, et même bon, ce qu'il a pu dire d'ailleurs sur le fait d'être musulman, c'est pas parce qu'on critique tout le monde mal qu'on a raison pour tous. En l'occurrence, il y a la mesure, et même dans le fait d'être drôle, eh bien, il y a une éthique de l'humour aussi, parce qu'on ne peut pas dire et faire n'importe quoi. Ça, c'est mon opinion que j'ai dite et répétée, et en l'occurrence, autant je fais la part des choses, la diabolisation, je ne peux pas l'admettre, parce que je pense qu'elle est excessive, mais en même temps, la critique d'un certain nombre de propos, la critique des excès, la critique de cette ligne qu'il y a entre la dénonciation d'une politique d'État et le fait d'être croyant juif ou croyant musulman ou croyant chrétien. Là, il faut faire attention. Et c'est pas parce qu'on dit « Ah ben moi, pour moi, il n'y a pas de religion et tous les êtres humains sont des êtres humains ». Oui, non, mais il se trouve que les êtres humains croient en quelque chose et que ce en quoi ils croient, il faut le respecter et qu'on doit faire la critique de tous les États et tous les États doivent trouver cette critique. C'est vrai de l'Arabie Saoudite, c'est vrai du Qatar, c'est vrai de l'Iran, c'est vrai des États-Unis, c'est vrai d'Israël, c'est vrai de la France, c'est vrai de l'Angleterre. Tout ceci, il faut qu'on ait une critique extrêmement claire, mais qu'on fasse la part des choses.